Bonjour à toi. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais toujours, dans la perspective d'ouvrir le dialogue entre toi et ton ange gardien, demander à ton ange gardien s'il a un message à nous transmettre pour le mois de janvier pour toi. Ok? Dans la dernière vidéo, j'ai fait pour l'année 2022. Là, je voudrais pour le mois de janvier 2022. Ok? Je vais utiliser pour ça le tarot des anges de Dorine Virtue, mais c'est à ton ange gardien que je vais m'adresser, à tes anges gardiens que je vais m'adresser. Et ce tarot-là, je vais l'utiliser comme un oracle. D'accord? C'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc j'espère que tu vas bien en cette journée de janvier 2022. Donc voilà, un message pour toi de ton ange gardien, de tes anges gardiens pour le mois de janvier. Ok, ok, super. Ok. Ok, attends. Ok. Hop, 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 hop. Oh là là. J'espère que cette année commence bien pour toi. Euh, pour moi, elle commence un peu difficile, je dois l'avouer. Le début de l'année est un peu raide. Mais bon. Oh. Je... Je devrais faire une vidéo aussi sur comment va finir l'année 2022. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2022? Comment cette année va-t-elle se terminer? Ouf. Ok. En beauté, j'espère, je ne sais pas. Donc là, on va voir pour le mois de janvier. Donc, la roue. Parfait. La roue avec l'archange Michael. Ok, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. D'accord. Donc, tant mieux. Parce que moi, pour l'instant, j'ai de la peine au niveau du chakra du cœur. Donc, j'ai de la peine parce que je ne ressens plus proche de moi l'énergie d'une personne que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Probablement qu'il va falloir que je soigne ça, mais c'est la seule personne que j'aime. Donc, on nous annonce une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance nous sourit. Donc, ce qui va arriver, c'est que, en fait, ce que je comprends, c'est que ça va brasser un tout petit peu. Ça va quand même bouger un peu parce qu'en général, je m'excuse, mais les périodes de changement sont des périodes où ça brasse. Et aussi, ce sont des périodes où on est inconfortable parce qu'on sort de notre zone de confort. D'accord? Donc, l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue, en fait, j'ai envie de dire, dans le sens où, ben voilà, hein, on est au début du mois de janvier. L'archange Michael, qui, celui qui est comme Dieu, nous annonce des changements. On va sortir de notre zone de confort, ça va brasser un peu. Une situation connaît un dénouement soudain. Soudain, attention, ça peut faire mal, ça peut choquer, ça peut faire mal au niveau du chakra du cœur, par exemple. D'accord? Et la chance vous sourit. Donc, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ce qui arrive, ce qui prend fin présentement, en fait, c'est une chance pour aller vers du renouveau, vers un changement positif. Ensuite, le 10 de feu,
Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. D'accord. Ben, entre guillemets, si c'est une période de changement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait pas mal de stress. Et une situation connaît un dénouement soudain, ça se peut qu'au niveau du travail, vous soyez submergé dans le sens où il y a plein de projets à finir et d'autres à commencer, et que ce soit la cohue en fait, ce soit la cohue pour mettre en place les choses, pour finir ce qui n'a pas été fini dans l'année 2021, pour commencer ce qui doit être commencé dans l'année 2022. La vie est déséquilibrée. Euh, mais une situation connaît un dénouement soudain, donc en fait, pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir une cassure quelque part, il va y avoir comme un choc énergétique. Donc c'est sûr que ça va être un tout petit peu déséquilibré pendant probablement une bonne partie du mois de janvier, selon ce que je comprends. Le monde, encore une fois, l'archange Michael. Donc tout va aller bien parce qu'on se rapproche de notre vibration. L'archange Michael, c'est celui qui est comme Dieu. Donc on se rapproche de notre vibration originelle. Donc c'est plutôt positif. Donc bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Ok, en fait, ces changements soudains, ce stress au travail qui va aboutir sur un dénouement subi, en fait, comme un vide énergétique, parce que quand on est stressé, on doit tout finir. Après, quand ça se calme, c'est comme ça crée vraiment une dépression à l'intérieur de soi, un vide énergétique. Mais en fait, ces changements qui s'annoncent, je pense que c'est normal. Peut-être même qu'il y aura des pertes de travail, je ne sais pas, ou des soucis de santé liés au stress. Peut-être pas forcément des pertes de travail, mais des burn-out, tu sais. Parce qu'il y a une situation qu'on a un dénouement soudain, ben oui, ça se peut aussi il y ait des changements de travail. Parce qu'on parle de dénouement, on ne parle pas de cassure, là, j'ai pas la tour. Là. Donc, période de changement positif, une situation connaît un dénouement, ça se peut qu'il y ait des changements de travail, des mutations, des changements au niveau professionnel. Il faut finir des projets, il faut en commencer d'autres. Il y a le stress d'un nouveau, on sort de sa zone de confort, on a un nouveau poste, un nouveau job, on est super stressé, puis il y a le stress de passer le relais, passer le flambeau à quelqu'un d'autre, de finir tous les projets. Ça se peut que ce soit déséquilibré dans notre vie, là. Ça se peut qu'il faille faire attention à un burn-out éventuel. Mais on vous dit quand même que tout ce que vous avez fait dans l'année 2021, ça va porter ses fruits et que là, ces changements-là sont pour vous amener en fait vers de la joie, du contentement, de la gratitude, de la voie menant à l'illumination, c'est-à-dire ça va vous amener à exprimer plus votre vibration. Donc pour l'instant, en janvier, c'est un peu le stress. 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ben c'est ça, ben, je m'excuse. Mais pour l'instant, en janvier, c'est un peu le stress. Hein. Des nuits blanches sont à prévoir. Peut-être qu'il y a des mauvais résultats dont vous doutiez vont arriver, je ne sais pas, au niveau des marchés, au niveau du changement. Parce qu'il y a aussi quand même le monde qui change, la situation économique qui change. Les gens ne peuvent plus agir comme avant, donc certains projets comme par exemple les bars ou les restaurants, ça se peut que ce soit un peu casse-gueule quand même. Hein. Donc bref, il y a s'attendre au pire, des prédictions qui se réalisent, des nuits blanches. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous nous adaptions relativement rapidement à des changements au niveau économique, au niveau mondial, au niveau sociétal qu'on nous fait subir depuis 2019 maintenant déjà, hein, depuis 3 ans déjà, il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on s'adapte rapidement et ça c'est très difficile aussi au niveau de la gestion du stress. Tu pensais pouvoir faire quelque chose, tu mets des projets en place selon un ancien ordre de pensée ou selon un monde habituel que tu connais et paf, patatras, tout se pète la gueule, ça n'existe plus, les bases que tu connaissais ne sont plus là parce que ce métier-là n'existe plus ou la sécurité que tu pensais avoir n'est plus. Ok, donc c'est un peu le chaos au niveau professionnel, comme au niveau personnel, comme au niveau familial. Hein.
en fait, on nous impose des règles, des conduites, des lois qui créent du chaos tout autour de nous, à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est quand même une opportunité de se recentrer sur soi, de se recentrer sur qu'est-ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. J'ai besoin de repos, mais peut-être que je vais essayer de me reposer parce que de toute façon, à quoi ça sert, entre guillemets, fais ce que tu veux, mais que je me batte pour quelque chose qui demain n'existera plus. Dans le sens où, oh, il y avait tel projet, bon, ça semblait marcher, je vais me battre, mettre mes énergies là-dedans, puis pof, une nouvelle loi, un nouveau truc, puis non, on peut pas, ou si t'as pas telle affaire, tu peux pas faire ça. Les compagnies de voyage, ça marche plus. En tout cas, bref, ça brasse, c'est un changement, c'est du changement, mais c'est un changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Moi, je vous dirais aussi, effectivement, parfois, la remise en question de tous nos paradigmes, c'est-à-dire quand, ce qui est le cas en ce moment, selon ma perception des choses, quand le sol se dérobe sous vos pieds parce que tout ce que vous connaissiez se fait la malle, parce qu'il y a quelqu'un qui change les règles à la moindre seconde, mais ça force à trouver sa force intérieure, sa force, ça oblige à se recentrer sur soi, à regarder ce qu'on ressent. Ok, là j'ai peur, je suis en panique, mais oui, mais c'est normal, tout est en train de changer et d'évoluer autour de moi et je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais sur quoi alors est-ce que j'ai le contrôle? J'ai le contrôle sur mon alimentation, j'ai le contrôle sur mon degré de sommeil, j'ai le contrôle sur ce que je ressens, j'ai le contrôle sur comment j'aborde les choses, comment j'appréhende les choses. En fait, la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est moi-même. Et voilà. Page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. D'accord, on va nous annoncer encore de belles. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, bah effectivement, pour les énergies du mois de janvier, ça va être des énergies qui vont bouger un petit peu quand même, hein. Ça va, on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ce qu'on va nous annoncer. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises par rapport à ce que vous pensiez acquis et stable. Ça se peut que tout ce à quoi, tout ce que vous pensiez soit modifié ou carrément se pète la gueule. Bon, maintenant c'est effectivement, je m'excuse, hein, mais c'est dans le chaos qu'on se retrouve soi-même, hein. Quand c'est le chaos autour de soi et qu'on recentre en soi-même, on n'a pas d'autre solution que d'aller chercher sa force intérieure. On peut compter sur rien d'autre que sur soi-même. C'est excessivement formateur. C'est excessivement douloureux. Ça fait très peur parce qu'on sort de notre zone de confort, mais en même temps, le fait de sortir de sa zone de confort et de voir qu'on y arrive, qu'on gère la situation, ça amène beaucoup de force intérieure, beaucoup de confiance en soi. Et beaucoup d'expériences de vie et aussi se rendre compte que en fait le paradigme dans lequel on évolue au niveau de la société peut changer à tout moment selon la volonté de certains qui ne sommes pas nous et qui n'ont pas d'égard forcément pour nous, nous amène à considérer que mais là c'est-tu la vérité, c'est-tu vraiment le réel, ça qu'on peut faire changer comme ça en un claquement de doigts sans même me demander mon consentement. Qu'est-ce qui se passe? À quel paradigme je vais pouvoir, entre guillemets, mon intellect va pouvoir se raccrocher si tout ce que j'ai autour de moi change à tout bout de champ, si tout ce que je croyais acquis, si tout ce que je croyais être réel, si tout ce que je croyais certain est capable de changer et de muter comme ça. Peut-être que c'est pas la réalité tant que ça, peut-être que la réalité c'est le souffle de vie, peut-être que la réalité c'est transmuter des émotions, c'est incarner son esprit de pure lumière divine dans son corps, activer son ADN. Peut-être que la réalité, c'est de communier, de se rendre compte qu'on est un tout avec la nature, les animaux, les autres êtres humains, et que la réalité, c'est peut-être d'aimer et de développer notre pouvoir créateur et d'incarner notre esprit de pure lumière divine et de matérialiser notre vibration. C'est peut-être plus ça la réalité. Et quand on est ancré comme ça à ce point dans la matière, mais la matière, la nature, la terre, le vivant,
Euh, on se demande pourquoi il faut, je m'excuse, mais payer des fruits et des légumes alors que ça pousse dans le jardin. Et on se pose la question d'une telle domination sur la nature, sur les animaux, alors que ça ne nous appartient pas et que tout nous est offert gratuitement en termes de nourriture, en termes d'air qu'on respire, en termes d'espace, et qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très logiques. Maintenant, c'est sûr que pour avoir une telle force d'introspection, il faut se retrouver un peu largué dans le cosmos. Quand je dis largué dans le cosmos, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous se barre en couille, là, se barre en fumée. Là. C'est plus de repères au niveau de la société, plus de repères au niveau du travail, plus de repères au niveau de la famille, plus de repères au niveau de ce que je pensais être le monde. Waouh! Ça va bouger quand même pas mal. Cavalier de la terre, loyal, dévoué, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Ouais. Regardez le cavalier de la terre. Tantôt, je vous parlais de ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, mais peut-être que s'enraciner dans ce qui est la vie, danser avec la vie, transmuter nos énergies, nos nœuds énergétiques afin de ne plus vibrer la victime, le bourreau, de ne plus vibrer l'abandon, va nous permettre de nous extraire un peu plus facilement de cette matrice, de ces injonctions de la société qui nous font sentir tantôt abandonnés, tantôt victimes, tantôt injustes, ne plus vibrer ces énergies-là, ces cicatrices à l'intérieur de nous et s'enraciner dans la vie, la terre, la création, va nous aider à ressentir de façon moins douloureuse ces changements énergétiques qui sont tout autour de nous et qui nous sont imposés dans la matrice capitaliste. Donc c'est loyal, dévoué, honorable, c'est ça, il est temps de s'accomplir, c'est-à-dire de réaliser qui nous sommes vraiment. Nous sommes un esprit dans un corps et nous vivons une expérience terrestre où il est bon justement de s'enraciner dans ce que nous sommes, dans la matière de la nature des animaux, pas dans un système abstrait pensé avec des règles capitalistes, des lois. Tout ça, c'est très immatériel. Hein. On fait un article de loi pour ceci, un article de loi pour cela. Tout ça, c'est du cognitif. Hein. C'est pas l'arbre qui pousse et qui donne des fruits et qui permet de manger. C'est pas l'abri que tu construis pour avoir un foyer. C'est c'est très irréel comme monde parce que c'est pensé par l'intellect, érigé par l'intellect et on nous fait croire que c'est la réalité et que c'est comme ça qu'on doit vivre alors qu'on change les lois à tout bout de champ, qu'on joue sur notre zone de confort et qu'on nous met dans des situations de stress effroyables grâce à quelque chose, un système qui n'est pas réel, qui est intellectuel, qui est pensé. C'est quand même assez fort. Dans le sens où si on se recentre à la terre, ce qui est réel, c'est un toit au-dessus de sa tête pour s'abriter, respecter la nature, les animaux, manger ce que nous donne la nature, mais aussi bon, avoir chaud, oui, de l'électricité, c'est réel. Utiliser des outils matériels et des outils internet pour exprimer sa vibration, oui, c'est réel, mais vivre dans un monde qui change ses lois aux 2 secondes et qui nous déstabilise, c'est pas vraiment la réalité. C'est plutôt quelque chose d'inventé et de très malléable. Et nous pensons, parce que nous avons été programmés comme ça par notre plus jeune âge, que c'est ça la réalité, que c'est dans ce monde-là que nous vivons. Mais non, ça s'appelle une bulle, je dirais même une bulle narcissique. Dans le sens où l'individualisme règne, le moi règne, il n'y en a pas beaucoup pour autre chose. Je dirais même que c'est une énorme bulle narcissique. En tout cas, l'empereur, l'archange Michael. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ouais. Une fois tous ces changements autour de nous, toutes ces énergies qui brassent passées, il va falloir se recentrer
Transmuter nos émotions, oui, effectivement, le temps que ça prend pour les transmuter pendant ce mois de janvier afin de pouvoir re-respirer, être clair avec qui nous sommes, ce que nous voulons faire et utiliser les outils à notre disposition pour pouvoir renaître de nos cendres d'une certaine façon. Hein. Puis on est quand même pas mal protégé. Je veux dire, l'archange Michael est ici, ici et ici. Déjà je dis, trois cartes. Trois cartes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est quand même. C'est pas mal proche de la moitié. Mettons. Alors. Ensuite, donc, il va falloir se recentrer. Il va falloir se recentrer sur ce qu'on veut, ce qu'on décide, faire preuve de leadership envers soi-même, hein, de structure et de discipline envers soi-même. Pas, c'est ça, envers soi. Mettons que on peut choisir d'utiliser un moyen très matériel comme une voiture pour aller chercher un travail qui demain n'existera plus, ou utiliser sa voiture pour créer quelque chose, sa propre compagnie et aller faire prospecter ou miser sur un travail qui sera toujours là et dont on aura toujours besoin parce qu'il est enraciné dans la terre. Ensuite, l'étoile, l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Parfait. On nous dit que ça va brasser en début de mois, parce que là on est quand même à la moitié de la guidance. En début de mois, ça va être très difficile. Tout ce qu'on croyait solide, stable, va se péter la gueule, va s'effondrer. Les énergies vont bouger beaucoup, beaucoup à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est une voie vers l'illumination, c'est un appel à se recentrer sur nous, à s'ancrer dans la réalité, selon moi, la vraie réalité de ce qui est. Et en fait, c'est une bénédiction, on veut pas. Le fait de se rendre compte que tout ça est une illusion et de se recentrer sur ce qui est essentiel et sur ce qui est vivant, je m'excuse, mais c'est quand même quelque chose de très bénéfique et de très positif. D'accord, voir que notre paradigme capitaliste se pète la gueule et n'existe pas et n'est que du flanc, ça, ça déstabilise, ça fait peur, ça fait mal, mais d'un autre côté, c'est quand même un mal pour un bien. Parce qu'une fois qu'on a réalisé que tout ça n'existait pas, entre guillemets, que c'était une bulle narcissique et que la vraie chose, la seule chose de réel qui existe, c'est nous, un esprit de pure lumière divine dans un corps, enraciné dans la terre, dans la matière, euh, avec une vibration qui nous est propre, avec un pouvoir créateur, c'est très rassurant. Parce que oui, il y a des gens qui peuvent nous manquer, mais n'importe quel travail irréel ne nous manquera pas, puisque tout ce qu'on voudra, c'est, selon ma vision des choses, réaliser qui nous sommes. Et pour ça, il n'y aura jamais de vide à l'intérieur de nous. Pour ça, notre paradigme vibratoire peut changer, mais s'effondrera pas, dans le sens où on aura réalisé qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas un corps, nous ne sommes pas un ego, nous sommes une conscience. Donc c'est quand même plutôt bénéfique et c'est peut-être en ce sens-là qu'on nous parle d'aller vers la voie de l'illumination de qui nous sommes. Page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. D'accord. Donc on nous dit aussi qu'il y a de l'espoir pour les personnes qui se sentent seules. Il est possible que pas vers la fin du mois, mais dans le dans le troisième quart du mois, j'aurais dû mettre 4 colonnes pour chacune des 4 semaines. D'un autre côté, là, il y en a une semaine qui est déjà passée. Mais entre la moitié et la fin du mois, on va rencontrer une personne. Il est possible qu'on fasse une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc vous allez rencontrer, je m'excuse, mais une relation spirituelle, une relation d'âme. Ok, capacité psychique accrue, quand il y a de la télépathie entre deux personnes, c'est que c'est une relation d'esprit à esprit.
une relation d'esprit à esprit ou une relation ou avec un nœud énergétique au niveau de l'âme à cause de vies simultanées vécues ensemble qui fait éruption. Donc ça va être quelque chose de fort et d'intense, quelque chose de beau avec soit une nouvelle personne ou une de vos anciennes relations qui va s'intensifier, qui va revenir parce qu'un nettoyage probablement énergétique aura été fait et que vous rayonnerez plus votre vibration de qui vous êtes par la force des choses, puisque vous ne pourrez plus vous adonner à des activités matricielles qui n'existeront plus, qui se seront pété la gueule. Donc, wow. Donc, plus on va approcher de la fin du mois de janvier, plus ça va s'accélérer. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. D'accord. Donc, une fois que tout s'est pété la gueule, qu'on va retrouver un peu de stabilité dans nos énergies et qu'on va vibrer à des vibrations un peu plus hautes, une nouvelle personne va entrer dans notre vie ou une relation avec des capacités psychiques accrues va accéder à une nouvelle phase et au niveau professionnel, on saura quoi mettre en place. Pas forcément une job matricielle, mais on saura quoi faire, on saura comment s'organiser, on va savoir ce qu'on va vouloir créer. Donc, dans le sens où, une fois que tout se sera pété la gueule, qu'on se sera centré sur nous, qu'on aura appris à connaître nos vibrations, qu'on aura purgé tous ces nœuds émotionnels plutôt difficiles, d'angoisse, de peur à l'intérieur de nous, qu'on aura stabilisé notre paradigme de vie sur ce qu'on est vraiment. Ok, paf, une nouvelle personne va pouvoir entrer dans notre vie ou une relation ancienne avec capacité psychique accrue va pouvoir passer à une nouvelle phase. Il y aura de la place pour ça et les projets vont s'accélérer. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et donc, pour la fin du mois, qu'est-ce qu'on va avoir? Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ok, donc on va rencontrer de nouvelles personnes. Écoutez, moi, honnêtement, ça fait comme plusieurs guidances que j'écoute sur Internet, comme ça, de façon mais complètement aléatoire. Et à chaque guidance que je pogne, entre guillemets, on me dit euh, que je vais faire une rencontre. Je vous partage ces énergies, ce sont les miennes, mais là encore, moi, je fais une guidance pour les énergies du mois de janvier et on me parle encore de rencontres. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ce que vous attendez depuis toujours va enfin arriver. C'est... Ok. Vive la transmutation. Vive la stabilité retrouvée. Je sais pas quoi dire, ça me coupe le souffle. Je comprends pas pourquoi moi, au niveau de l'information, je me fais marteler ça du matin jusqu'au soir dans n'importe quelle guidance que je prends. Je veux dire, mais vraiment au hasard, là. Euh, pour faire du sport, je mets une guidance comme ça, je fais du sport tout en écoutant la guidance, puis je sais que ça dure, mettons, 45 minutes, 1 heure, donc je vais faire du sport pendant 45 minutes, 1 heure. Ping, vous allez faire une nouvelle rencontre. Autre journée, autre sport. Ce que vous attendez va toujours arriver. C'est une personne masculine va entrer dans votre vie. Wow, ok. Donc je vous le dis, je vous le partage parce que là c'est encore écrit. Mais une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, probablement qu'à la fin du mois de janvier, on va rencontrer une nouvelle personne ou une situation affective va s'éclairer. On va voir. Mais moi, c'est l'information que j'ai et qui ne cesse de m'arriver euh, depuis à peu près une semaine. Bon. 5 de la Terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composée avec des incertitudes du travail autonome. Donc, effectivement, le travail autonome, c'est pas quelque chose de très, très facile parce que ça repose que sur soi. Et par contre, c'est quelque chose de très groundé, quelque chose de très enraciné parce que ça répond à notre vibration. Mais oui, effectivement, ça, en fait, ça va nous apprendre à avoir la foi, à avoir confiance en la vie. Mais quand je dis confiance en la vie, c'est confiance en la vie que nous sommes, en notre pouvoir créateur, en la vie qui va nous apporter, de quelque façon que ce soit,
ce dont on a besoin pour survivre, parce que nous sommes la vie, nous avons des expériences à vivre. Et non, on ne va pas mourir, on est en expansion, nous sommes des êtres de pure lumière divine dans un corps. Nous, notre conscience, notre esprit de pure lumière divine est tout à fait capable d'agencer autour de nous ce dont nous avons besoin pour vivre et pour survivre. Donc si c'est du travail autonome qui vibre, faites-le, d'accord? Vie familiale heureuse, de toute façon, vous ne serez pas seul. Faites-le et ayez confiance en votre esprit de pure lumière divine, en vos anges gardiens et en vos guides de pure lumière divine. Vous allez y arriver dans le sens où votre esprit de pure lumière divine ne vous laissera pas tomber et là, vous allez entrer dans une phase cruciale du travail spirituel, c'est avoir la foi. La foi en l'esprit de pure lumière divine que vous êtes, donc en l'amour que vous êtes, donc en la vie que vous êtes. Et la vie est abondance et est expansion. D'accord? Bon, un petit reminder, là, c'est ayez la foi. Vibrez qui vous êtes, vibrez l'amour de vous, des autres, histoire de matcher avec des gens qui vibrent l'amour d'eux-mêmes et l'amour des autres, d'accord? On n'est pas forcément obligé de s'attirer des mauvaises expériences en vibrant, mettons, la rancœur, la manipulation et en attirant des matchs énergétiques de rancœur et de manipulation. Mais il faut que ce soit sincère, hein. Parce que la vibration ne ment pas. Donc tu attires ce que tu vibres. Donc vibrons l'amour, vibrons la paix intérieure, la stabilité, la construction. Et on va attirer d'autres personnes qui sont dans cette vibration-là, par match énergétique, par match vibratoire. De plus, notre esprit de pure lumière divine qui est en expansion ne nous laisseront pas tomber. Et c'est une grosse étape initiatique d'apprendre à avoir la foi. Et c'est votre esprit de pure lumière divine qui décide quelles initiations vous allez passer ou pas en tant qu'ego pour apprendre à lâcher le mental et à donner les rênes à votre esprit de pure lumière divine. Et probablement que vers la fin du mois de janvier, il va falloir avoir la foi. Probablement que ça va être au niveau professionnel. Puisqu'on nous parle de travailleurs autonomes, donc ça veut dire qu'on aura réussi à faire le changement qui s'annonce. On aura réussi à passer à travers le brouhaha, le chaos du début du mois de janvier pour retrouver une stabilité qui va pouvoir se construire et se bâtir vers la fin du mois de janvier. D'accord? Donc la lune, l'archange Aniel, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je réitère, ça va être la foi. Vous allez vivre une initiation au niveau professionnel, probablement, pour votre subsistance à vous et celle d'une famille. Donc, ça va être d'autant plus prenant à l'intérieur. Donc, la transmutation va être d'autant plus intense, douloureuse, difficile au niveau de la peur, des insécurités qui vont arriver. Parce que si vous avez une famille, non seulement vous allez vous dire « Ah, mais là, qu'est-ce qui va m'arriver à moi ?» mais aussi avec cette personne, avec cette famille que je veux fonder, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, ok, la relation est bien, ou j'entre en relation, mais au niveau professionnel, moi aussi, là, j'ai mes insécurités, il faut que j'apprenne à me faire confiance, il faut que je sorte encore de ma zone de confort alors que je suis pas tout à fait stable revenus stables sur mes deux pieds par rapport à tout ce qui a brassé en début du mois. Il faut que j'avance avec la foi au niveau professionnel. Bonne nouvelle, en janvier, les jours se rallongent. Déjà dès le 25 décembre, il commence à rallonger, il y aura plus de lumière. Plus de lumière, c'est plus d'optimisme, les journées sont plus longues et plus de temps d'action dans une journée. En tout cas, moi, avoir de plus en plus de lumière dans ma journée, ça me fait du bien. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. D'accord. Bon, là, on nous dit que oui, vraiment, on va rencontrer quelqu'un. Soit une relation qu'on avait perdue de vue va réapparaître, soit une ancienne relation va passer à un stade supérieur. Il va y avoir quelque chose, ok? Il va y avoir une rencontre avec quelqu'un. Maintenant, c'est surtout au niveau professionnel que tout
tout va être balayé pour être reconstruit à partir de qui on est vraiment et d'aller vers l'illumination. Mais les relations aussi. Je veux dire, on est plus qui on est, donc on va attirer plus quelqu'un qui nous ressemble et qui nous convient dans le moment. Et par contre, l'initiation au niveau de notre vibration et de la foi, au niveau professionnel, va être d'autant plus forte, surtout si on vient de rencontrer quelqu'un. Ça va transmuter vite. Plus c'est intense, plus ça passe vite en général, selon moi. Et donc à la fin du mois de janvier, la grande prêtresse, l'archange Aniel. J'ai pas lu la carte encore, mais ça ressemble à une victoire. C'est pas si pire là. On va réussir à passer à travers le chaos pour se reconstruire au niveau vibratoire intérieur. On va aller vers une nouvelle initiation afin d'avoir la foi à l'intérieur de nous au niveau professionnel. On va s'enraciner plus dans ce qui est la réalité de la vie et on va rencontrer de nouvelles personnes. Donc, la grande prêtresse, l'archange Aniel, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Parfait. Ce que j'entends surtout, c'est faites attention à vos peurs au niveau de l'initiation d'avoir la foi. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok, non, ça peut être une victoire parce qu'on s'en va vers un chemin d'initiatique, mais en fait, je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais ce que je comprends surtout aussi là, c'est, regardez, à la fin du mois de janvier, on va être, en fait, ça va être une continuité. Je ne ferai pas le mois de février tout de suite, mais je pense qu'il va falloir le faire. Dans le sens où, à la fin du mois de janvier, ok, là on nous annonce, ok, l'initiation va commencer là. On va commencer à t'apprendre à avoir la foi par rapport à qui tu es, par rapport à la vie. Donc il va falloir solide, rentrer en introspection et connaître ta vibration. Donc faire un peu le nettoyage énergétique au niveau des peurs, des angoisses, des anxiétés et rentrer en toi-même, te fier à ton intuition, prendre le temps de départager ce qui est la peur du mental de ce qui est vraiment de l'intuition pour que tu puisses avoir la foi. Dans le sens où la foi, ça se base sur ton esprit de pure lumière divine, ça se base sur la puissance créatrice, la puissance de vie que tu es. Et la façon de communiquer, le moyen de communiquer de ton esprit de pure lumière divine, de cette vie, de cette force créatrice, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. C'est pas ce que va te hurler ton mental dans ta tête, d'accord? C'est pas cette façon-là. Donc si vraiment avoir la foi, ça va pas être ah ok cette décision avec mon mental me paraît la meilleure, c'est là que je vais. Et non, tu vas te péter la gueule puis tu vas dire oh ben là ça sert à rien d'avoir la foi. Moi, j'ai eu la foi, là, j'ai cru ce que mon mental m'a dit, j'ai fait, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est parce que t'as pas écouté la bonne petite voix. Avoir la foi en la vie que tu es, c'est écouter ton intuition, pas écouter ton mental. Donc, en fait, là, victoire dans le sens, oui, tu vas être dans une initiation, mais félicitations, mais on te donne un warning aussi, donc victoire, warning, là. C'est fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, prends le temps de ressentir, de réfléchir à ce que tu veux, mais ce que tu veux toi, ce que tu veux vraiment. Prends le temps de, pas de réfléchir avec ton mental à ce que tu veux, prends le temps de dire, ok, j'ai mon mental qui me dit ça, j'ai mon intuition qui me dit ça, est-ce que c'est vraiment mon intuition, est-ce que c'est vraiment mon mental, quelle action, quelle décision je dois prendre. Ouais. Oh, je m'excuse, mais ça va être une belle initiation. Ça va être, je m'excuse, ça c'est mon jugement personnel. Ça va être l'horreur. Ça va être l'enfer. Ça, oh my God. C'est c'est ce que je dis dans le sens où quand tu es dans une initiation, elle va se répéter jusqu'à ce que tu aies trouvé la solution. Ça va tourner en boucle comme la journée de la marmotte. Encore et encore et encore jusqu'à ce que tu aies réussi à passer ton initiation. Donc, effectivement, c'est un changement positif. La chance vous sourit, ça va être l'illumination.
Ça va être la voie menant à l'illumination. Ça va être un travail très spirituel. Va falloir mélanger le spirituel à la matière. Va falloir alchimiser les choses. Va falloir alchimiser, intégrer l'intuition, l'esprit de pure lumière divine, la vibration qu'on est à notre monde matériel autour de nous, puisque de toute façon tout ce qui est matriciel est en train de se péter la gueule, n'existe plus et change de paradigme au gré des pensées des uns et des autres, là. Donc ça va être une belle période d'alchimisation, d'initiation. Où si vous le pouvez, afin de vous aider à vous fier à votre intuition, demandez à vos guides de pure lumière divine, demandez à votre esprit de pure lumière divine de vous guider. Tirez des cartes, regardez des guidances. Maintenant, si vous regardez des guidances, fiez-vous à votre intuition aussi, dans le sens où si le message se répète, peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et travailler. Peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas les messages que vous allez avoir. Je ne peux pas le dire pour vous. Mais il y a des objets pour vous aider à travailler sur votre intuition, comme les cartes oracles, les jeux de tarot. Le pendule aussi, ça peut vraiment aider. Oui, non, quelle direction, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Dans le sens où va vraiment falloir faire ce ménage-là. Et lorsque vous allez utiliser, si vous le faites, des cartes, et là, vous ne pourrez pas dire que c'est votre mental qui a choisi quelle carte tirer. Donc, ça va vous aider à éclairer, en fait, ce que veut votre intuition, ce que veut votre esprit de pure lumière divine. Et vous allez la réussir, cette initiation. Vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées avec votre vibration, avec votre esprit de pure lumière divine. Dans le sens où ça va pas être votre intellect qui va dire oh j'ai tiré telle carte, ça veut dire ça, ça. Non, 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 vous allez avoir les cartes que vous allez avoir en face de vous. Et vous allez dire, ben là, ok, c'est dans cette direction-là que les cartes me disent d'aller. Est-ce que je le ressens comme ça ou pas? Si oui, si ça vibre à l'intérieur de moi, c'est probablement la voie vers laquelle je dois aller et je vais mettre mon intellect au service de cette direction-là. Comment faire ça? Comment réaliser ça? Juste un exemple. À un moment donné, il a fallu que je change de carrière professionnelle. Il a fallu que je choisisse autre chose. Et j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je n'avais aucune formation dans ça. Je n'avais jamais pensé de ma vie à faire ça. Je ne savais pas d'où ça venait. Je n'avais même pas analysé. Ça n'était même pas venu dans mon tableau intellectuel de penser à cette profession-là. Parce que j'avais beau regarder avec tout mon intellect en me disant mais là je vais faire quoi, je vais me tourner qui me plaît le plus avec les bagages, les outils, les diplômes que j'ai et ça me disait pas ça et je l'ai faite cette formation que me donnait mon intuition, donc j'ai mis mon intellect au service de la matérialisation de ce que me disait mon intuition et totale. C'est un métier qui me plaît, avec lequel je peux aussi mettre à profit beaucoup de connaissances, pas forcément au niveau des diplômes formatés par la société, mais les connaissances que j'ai acquises en ayant ces diplômes-là, je peux aussi les mettre à profit dans ce métier-là. C'est un métier qui correspond à ma vibration initiale, ma vibration de mon esprit de pure lumière divine. Et je veux dire, c'est en fait le parfait job pour moi. Donc, je vais vous laisser sur cet exemple-là, mais c'est ça que ça veut dire, selon moi, cette initiation-là à passer qui va vous être présentée à la fin du mois de janvier. Bye bye, bon courage, puis bon succès, parce que c'est une réussite quand même que nous annoncent les cartes. Le début du mois va être difficile, mais la fin du mois va être
va nous ouvrir sur un nouveau portail spirituel.